Alors, je suis tombé sur cette image-ci qui est publiée sur les réseaux sociaux pour alerter, pour sensibiliser les personnes par rapport à ce qu'ils mangent. Et je trouve que c'est important de faire une vidéo là-dessus. Ça, c'est pour attirer l'attention pour ceux qui consomment souvent le poisson brisé et qui l'achètent en route. Okay? Je ne sais pas si c'est un cas général ou alors si c'est spécifique au Cameroun. Vous voyez le danger auquel on peut être exposé lorsqu'on consomme du poisson brisé. Ok. Et c'est important donc de savoir où est-ce qu'on se ravitaille, où est-ce qu'on ne se ravitaille pas. Donc, vous pouvez voir cette image ici. Je voudrais attirer votre attention sur les soya pour les briser de la rue. Dr Dina a été témoin d'une attitude grave que ces vendeurs ont. Ils allument le feu avec des sachets plastiques et lorsque ce feu est en voie de s'éteindre, ils ont des morceaux de caoutchouc qu'ils jettent sur le bois. Donc en réalité, nous mangeons le poulet assaisonné au plastique. La combustion du plastique libère des substances carcinogènes. Je lance cette alerte afin que soit vraiment mise en place une riposte de type éducation de masse de ces vendeurs ambulants sur les dangers d'une telle pratique. J'espère que cela sera entendu par qui de droit, la santé dans notre assiette. Voilà. Je pense que c'est un sujet très important et voilà, c'est l'occasion de faire une vidéo dessus et de parler des choses qu'on mange, ok, et voir comment est-ce que on peut limiter l'impact de ces infections-là sur notre santé. Donc, je pense que si tout le monde a déjà eu à déguster un poulet, un poulet brisé de rue, ou alors, voilà, s'arrêter dans une boutique et voilà, acheter, s'offrir un poulet. Et c'est un plaisir simple, ok? C'est une pratique assez anodine, ok? Mais elle peut présenter de très hauts risques pour notre santé. Okay? On peut être très vulnérable lorsqu'on consomme ces déchets. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc, le véritable problème, c'est lié aux déchets, aux sachets plastiques, voilà, au caoutchouc. Comme vous avez vu sur cette image ici, le nombre de poulets brisés, ok, le nombre de poulets brisés qui ont été brisés en utilisant les sachets plastiques pour allumer le feu. Lorsque les sachets qu'on va utiliser pour brûler voilà, le caoutchouc, que ces sachets-là vont libérer des substances toxiques et cancérigènes, ok, qui vont aller soit dans l'air, soit dans les aliments qu'on est en train de briser. C'est-à-dire que l'aliment qu'on brise aura ces éléments carcinogènes-là, ok, et les substances carcinogènes vont se déposer donc sur la viande et qui vont contaminer dans la nourriture que nous sommes en train de manger. Et cela, comme vous pouvez bien vous en douter, aura des conséquences énormes sur notre santé. Et comme conséquence, on peut avoir par exemple les cancers. Vous voyez, on a beaucoup de cas de cancer dans notre société. C'est certainement dû à cause des pratiques comme celle-ci. Les substances qu'on va libérer par la combustion des plastiques vont favoriser l'apparition des différents types de cancers, notamment les cancers respiratoires. Okay? On peut également souffrir des maladies respiratoires. Okay? Lorsqu'on va inhaler ces fumées qui sont le produit de la combustion du plastique, cela également, ça peut entraîner des problèmes respiratoires tels que l'asthme, les bronchites chroniques. Il y a beaucoup de personnes qui ont de plus en plus de problèmes d'ordre respiratoire. C'est à cause de ce genre de pratiques-là. Il y a également, comme autre conséquence de ces pratiques-là, les troubles hormonaux. Okay? On peut avoir des troubles hormonaux lorsque on va utiliser certaines substances plastiques, okay, pour voilà, soit faire de la viande, soit même à domicile. Okay? Et ça va donc perturber notre système hormonal et ça aura des conséquences sur même notre fertilité. Il y a des personnes qui sont souvent infertiles, okay, parce que elles ont exposé à ces genres de substances-là. Donc, on peut également citer la pollution de l'air, parce que vous voyez, c'est des substances carcinogènes qui vont aller dans l'air, comme je l'ai dit préalablement. Et lorsqu'on va faire la combustion de ces plastiques-là, ça va contribuer à polluer l'air et ça va augmenter donc les gaz à effet de serre, qui donc aura forcément un impact sur notre système respiratoire. Donc, on peut également citer la pollution du sol, okay, les cendres de ces différents plastiques qu'on va brûler là.
Et les résidus de ces déchets plastiques-là peuvent contaminer les sols et pénétrer la nappe phréatique. Ça, c'est l'environnement qui est véritablement mis en péril. Donc, et forcément, si le sol est infecté, ça aura un effet sur... Ça pourrait également avoir un impact sur la biodiversité parce que ça va affecter la faune, ça va affecter la flore et en particulier les animaux marins. Donc, voilà, les animaux qui vivent dans de l'eau. Et vous voyez à quel point est-ce que, à cause de ce genre de problème-là, la gestion, ou l'utilisation des déchets plastiques, on peut avoir un impact sur l'environnement de manière générale et également sur la santé humaine de manière beaucoup plus directe. Donc, ce qu'il faut faire face à ce genre de situation, c'est déjà de sensibiliser. Okay, ceux qui vendent ce genre d'aliments-là et qui ont ce genre de pratiques, il faut les sensibiliser. Il faut partager ces informations avec l'entourage. Cette vidéo, par exemple, vous pouvez la partager. Okay? Et il faut sensibiliser les personnes. Il faut exiger même des alternatives. Au lieu d'utiliser ce genre de plastique-là, il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour avoir du feu. Il faut explorer ces différents moyens-là. Il faut soutenir les initiatives locales qui permettent donc de promouvoir des pratiques culinaires plus saines et plus durables. Voilà. Donc, ce sont des pratiques qui peuvent être négligées, mais pour lesquelles il faudrait prêter une attention particulière parce que lorsque l'environnement est en danger, notre santé également est en danger. Et c'est extrêmement important de comprendre que notre santé est liée à la santé de l'environnement. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des commentaires, je serais heureux de vous lire. Est-ce que dans votre pays, je sais qu'il y a des personnes d'autres pays, notamment en Afrique centrale, qui suivent beaucoup la vidéo. Est-ce que vous avez ce genre de pratiques-là dans votre pays? Et si oui, qu'est-ce que votre ministère de la Santé publique fait pour stopper ce phénomène-là? On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.